désir à évoluer dans notre monde. Le désir, en fait, on va beaucoup parler aujourd'hui de désir. On va essayer de comprendre ce que c'est le désir parce que c'est un terme basique dans la Kabbale. En fait, la créature, c'est le désir. Et on va voir aussi dans la quatrième partie, essayer de comprendre ce qu'on doit faire aujourd'hui pour monter de bas en haut. Voilà en quelques mots ce qu'on va étudier aujourd'hui. Et encore, on va voir ce que c'est le créateur, ce que c'est la créature, ce que c'est de bas en haut, toute cette évolution. Heidi. Si Goulia veut bien nous mettre le slide numéro 3 qu'on a abordé la semaine dernière, qu'on vous a déjà proposé la semaine dernière, on va pouvoir schématiser en fait les différentes étapes par lesquelles on va essayer de passer aujourd'hui. Vous voyez le côté gauche qui représente en fait la création, qui est le but initial de tout, la création initiale. Et de cette création, on descend à cet état, cette ligne horizontale qu'on a évoquée la semaine dernière, pour remonter vers l'infini qui se trouve de l'autre côté à droite, donc de bas vers le haut, et pour atteindre finalement l'état qu'on appelle dans la Kabbale le Gmar Tikkun, la correction finale. Alors, je viens d'évoquer le Gmar Tikkun, la semaine dernière on a évoqué le point dans le cœur. Aujourd'hui, on va aborder ça en fait. On va aborder des termes tels que lumière. Lumière, c'est un mot qu'on utilise très très souvent en Kabbale. Ça veut tout dire et rien dire en soi finalement. Il faut très bien comprendre écoutez très bien ce que voudra dire la lumière. On abordera le cli, on abordera un terme tel que la qualité du don, le désir de recevoir. Désir de recevoir très très important. Le point dans le cœur, Ein Sof. Ein Sof, c'est un mot en hébreu qui veut dire l'infini. Les mondes, qu'on appelle en hébreu olamot. L'adhésion, qu'on appelle la dvekut. Dvekut. La pensée de la création, la barrière, qu'on appelle marsom en hébreu. La correction finale, je l'ai évoqué, Gmar Tikkun. Tikkun, la correction. Gmar Tikkun, correction finale. Et des états, des degrés en fait du désir de recevoir qui sont les états de minéral, végétal, animal et humain, ou parfois appelés parlant. Voilà. Donc, pour commencer, Sergueï l'a évoqué, il y a d'abord sur le slide en haut à gauche le monde de l'infini, Ein Sof, et là commence la création. Le but de la création, en fait, ça vient du créateur, et ce créateur qu'on appelle la lumière, ce créateur est la qualité du don. En Kabbale, on dit que le créateur, c'est l'amour absolu. Et la pensée de la création, la pensée de ce créateur, en fait, c'était de profiter aux êtres créés. S'il y a une création, il y a des êtres créés. Donc, un créateur, des êtres créés, et la pensée de la création. Pourquoi tout cela? C'était tout simplement pour faire plaisir à ces créatures. Et vous imaginez déjà tout ce que ça peut entraîner. Il y a ensuite ces créatures qui sont finalement les récepteurs du plaisir pour lesquels ils ont été créés. Ce plaisir, il vient de la lumière. Donc, on a un désir de recevoir qui a été créé. Si Goulia veut bien mettre le slide numéro 4, on se représente souvent ça comme ça. On a un cli, vous voyez un cli, un récipient, en fait, c'est un terme hébreu, un récipient. Ça, c'est le récepteur, c'est ce qu'on appelle le désir de recevoir. Et le plaisir, c'est la lumière, c'est le créateur, c'est l'amour, c'est le don. Et ce plaisir rentre dans le désir, en fait, pour que ce désir ressente du plaisir. Et pourquoi est-ce qu'ici il y a une petite flèche qui fait en sorte que le plaisir s'en aille?
mais on connaît tout ça. On connaît tout ça. Pour exemple, imaginons un fondant au chocolat. J'ai envie d'un fondant au chocolat, et puis je le mange, et puis après, j'ai plus envie d'un fondant au chocolat finalement. Et le Balasulam, pour le slide numéro 5, Julia, le Balasulam dit la chose suivante à ce sujet. La pensée de la création était de faire plaisir à sa créature, selon sa très grande générosité. Pour cette raison, un grand et ardent désir de recevoir son abondance a été implanté dans les âmes. Le désir de recevoir, c'est de ça dont il s'agit, est le cli, le récipient, on le voit sur le schéma, de mesure du plaisir dans l'abondance. Car la mesure et la force du désir de recevoir l'abondance correspondent précisément à la mesure du plaisir et de la satisfaction dans l'abondance. Voilà donc ce que le Balasulam nous dit dans la préface à la sagesse de la Kabbale au point numéro 1. Donc, Attends, Sergei, tu permets, parce que je pense que Bernadette a laissé son micro ouvert. Et ça, voilà, merci Bernadette. Vas-y, je t'en prie. Merci Eddie, merci Bernadette. Et voilà, on voit ici, d'après cette explication de Balasulam, que le Créateur veut donner à la créature le plus plaisir possible. Et c'est quoi ce plaisir, en fait? On se pose la question. Et ça, n'est plus ou moins adhérer au Créateur. Révéler le Créateur dans notre vie, pas après la mort, mais ici et maintenant. C'est ça ce que veut le Créateur, c'est ça le but de la création, adhérer au Créateur, devenir comme lui. Mais le problème, il y a un problème. Le Créateur ne veut pas qu'on soit comme des robots, comme des animaux qui reçoivent et ne comprennent rien. Vous connaissez, si vous avez des enfants, les enfants, ils reçoivent tout simplement. Ils reçoivent de ses parents, ils ne comprennent pas d'où ça vient, pourquoi ça vient, et ils reçoivent tout simplement. Mais le Créateur veut qu'on soit indépendant, qu'on soit nous-mêmes, les créatures, pas le Créateur. Le Créateur, il existe déjà, mais comme le Créateur, mais à titre indépendant. C'est pourquoi les conditions obligatoires pour qu'on puisse arriver à ce but de la création, c'est la présence en désir conscient. Désir conscient que je veux être comme le Créateur. Et le but de la création, il faut le savoir aussi, il ne peut pas être atteint par pression ou inconsciemment. Et ça, c'est très important de comprendre et bien, que ce soit bien imprégné dans notre conscience. Mais comment ça se passe? Comment on peut avoir ce désir indépendant? En fait, pour avoir un certain désir, on doit savoir ce que c'est. Par exemple, avant d'arriver en Belgique, je ne savais pas ce que c'est les frites. Je ne savais pas le goût des frites. Et c'était légal pour moi si ça existe ou non, quel est le goût. Mais après avoir goûté, j'ai ressenti le goût et j'ai trouvé le goût qu'il est bon. Et maintenant, parfois, je veux manger les frites. Ou par exemple, si vous vous souvenez, il y avait une époque où il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas d'Internet. Comment on peut avoir le désir de ceux qu'on ne connaît pas? Et c'est là la clé. On doit d'abord goûter, ressentir le désir d'être adhéré au Créateur, parce que c'est le Créateur.
Vous voyez, c'est un peu bizarre. Pour avoir le désir de devenir comme le Créateur, on doit déjà éprouver avant cet état d'être adhéré au Créateur. Et Goula, je te demande de mettre le slide numéro 6. Et dans son article, Préface à la sagesse de la Kabbale, Bala Sulam écrit à ce propos: l'expansion de la lumière et son retrait rendant le cli récipient adéquat à sa tâche. Cela veut dire que tant que le cli n'a pas été séparé de sa lumière, il est inclus dans la lumière et s'annule en elle comme une bougie devant un flambeau. Mais voilà, donc on a eu déjà cet état où le Créateur a rempli déjà notre désir. Pour un peu faciliter la compréhension, on peut dire aussi que la lumière, c'est le Créateur. Ça, c'est juste pour faciliter la compréhension. Et le cli, c'est la créature. Donc, et on a eu déjà dans notre développement un état où, sur cli, nous, la créature, on était déjà remplis par la lumière, par le Créateur. Et après, la lumière sortie de ce cli, et c'était fait graduellement, étape par étape. C'est ainsi que le monde était créé. Et à la fin du compte, nous nous trouvons au plus bas possible dans notre monde-ci. Jusqu'à présent, si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant. Juste pour ajouter encore un mot, richement. Richement, c'est une sorte d'information. C'est comme une information dans un CD imprimé. Donc, on a eu déjà le modèle qu'on peut utiliser pour adhérer au créateur. Donc là, on vient déjà de voir certains concepts. Est-ce que vous auriez quelques questions? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires? Est-ce que tout est clair jusque-là? Alors, sinon, n'hésitez pas. Hein. Alors, personne. Ok. N'oubliez pas, il y a le chat. Hein. Si vous êtes un peu timide, vous n'osez pas parler, vous pouvez toujours écrire. Hein. Donc, n'oubliez pas ça. On lit le chat sans aucun problème. Pour essayer Donc, Eddie, pardon. C'est comme dit professeur Lightman, s'il n'y a pas de questions, ça pose déjà des problèmes dans le sens si on explique bien normalement, si on comprend les questions qui surviennent. Est-ce que jusqu'à maintenant, c'est compréhensible? Évidemment, c'est pas évident, ça peut perturber quelque part parce que tout ce qu'on commence à étudier, ça sort d'ordinaire en fait. Mais s'il n'y a pas de questions, on va continuer petit à petit et on va voir ce que ça va nous donner. Vas-y, Eddie, pardon. Bah, de toute façon, on va reschématiser tout. On va reprendre tout depuis le départ et essayer de bien schématiser les choses pour que on saisisse bien l'essentiel de tout cela. Donc, rappelez-vous le schéma, la descente, la ligne horizontale. On l'a vu le cours passé, les différents kabbalistes durant toute cette époque d'horizontalité, on va appeler ça comme ça. Et puis la remontée vers le haut, qui va vers la correction finale. Donc, on s'imagine que cet axe vertical du bas vers le haut, c'est ce qu'on appelle la correction.
Alors la première étape de tout cela, c'est de haut vers le bas. Si Goulia nous met le slide numéro 7, on a essayé de schématiser ça un petit peu différemment. 7, 7. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit un cercle en haut à gauche. C'est le monde de l'infini, en fait. Donc, le monde de l'infini, qu'on appelle Ein Sof en hébreu, et quelqu'un a encore son micro ouvert, je ne sais pas. En fait, je regarde le. Merci beaucoup. Donc, on voit cet état qu'on appelle Ein Sof, le monde de l'infini, où Sergueï vient de le dire, la créature était en adhésion complète avec le créateur. Souvenez-vous, ce fameux Rishimot, ce contact avec la lumière qui est parti graduellement et qui a laissé une empreinte de données, quoi, un peu comme l'ADN. Et il y a cette barre horizontale du haut vers le bas, et on y voit quoi? On y voit que la créature va passer, descendre de ce monde de Ensof pour arriver tout en bas dans notre monde. Ce qui représentait la ligne verticale du haut vers le bas sur le côté gauche tout à l'heure. Par cela, on est passé par différentes phases, différents états de dissimulation. Dissimulation du créateur à la créature, de plus en plus prononcée. Et pour schématiser, on appelle ça, on divise ça en mondes en fait. Et il y a 5 mondes. Entre Ein Sof et notre monde se trouvent 5 mondes. Ces mondes s'appellent Aka, qui est l'abréviation de Adam Kadmon. Ensuite, il y a Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya, juste avant notre monde. Pardon. Ces 5 mondes sont séparés par ce qu'on appelle la marsom, la barrière. Et à quoi cela sert? Sergueï l'a évoqué, c'est pour que finalement le but de la création soit atteint, c'est-à-dire de faire plaisir à ces créatures, mais de façon, et d'arriver à l'adhésion au créateur, mais de façon consciente. Et c'est ça qui est important. Et dans l'état 1, l'état d'adhésion était inconscient. C'est une adhésion inconsciente. Lors de la création, la créature est un peu comme, on fait énormément de fois l'analogie entre le spirituel et tout ce qui est humain. Donc, ici, on peut peut-être faire une analogie avec la grossesse et le fœtus qui est dans le ventre de sa mère. Il est là, il est bien, il profite, il a tout ce qu'il lui faut. La nature a pourvu tout ce qu'il fallait pour qu'il se développe harmonieusement. Il est là, il ne demande rien. Voilà. Mais un jour ou l'autre, les choses vont se passer un petit peu différemment pour lui, quoi. Eh bien, c'est un peu ce qui s'est passé au niveau de la création, au niveau de la créature. On est passé par toutes ces étapes de dissimulation qu'on vient d'évoquer. Le Balasulam dit alors, il y a un terme aussi que je dois rajouter, c'est ce monde-ci, on dit Olam Azé. Voilà. Donc il y a Olam Adam Kadmon, Olam Atzilut, Olam Bria, Olam Yetzira, Olam Asiya et Olam Azé qui est ce monde. Et le Balasulam dit à ce sujet, dans le slide numéro 8, quand ils sont liés ensemble, le désir de recevoir est annulé dans la lumière en lui et ne peut déterminer sa forme qu'une fois que la lumière est partie de lui. Car après le départ de la lumière de lui, il commence alors à la désirer ardemment et cet ardent désir détermine et établit précisément la forme du désir de recevoir. Est-ce que vous auriez des questions? Est-ce que c'est clair?
Alors, on vient de voir pas mal de vocabulaire un peu nouveau pour certains. Donc, bon, c'est un peu comme quand on apprend une langue, voilà. Mais peut-être une question surgit à votre esprit. Sinon, continue. Parfait. Donc, on continue. Goula, si tu pourrais mettre le slide d'abord 9. Ok, on voit ici un ajout, notre monde en fait. Vous voyez, après la barrière Marsum qui nous sépare des mondes spirituels, qui sont en fait filtres qui nous cachent du Créateur. Et on voit ici que ce désir de recevoir, en fait, c'est la seule chose qui a été créée. Il n'existe rien d'autre que le désir de recevoir et de Créateur. Et slide numéro 10 que nous écrit Bala Sulam à ce propos. Le désir de recevoir susmentionné est toute la substance de la création, du début à la fin. Aussi, toutes les créatures dans leurs innombrables cas et registres qui sont apparues et qui apparaîtront ne sont que des mesures et des dénominations variées du désir de recevoir. Merci, Goula. Et si on peut revenir à la slide numéro 9. Donc, le but de la création, on doit réaliser dans le cadre de notre monde. Vous voyez ce cercle? Et c'est ici que l'humanité doit commencer la réalisation du but de la création. Et ce n'est possible que dans la dissimulation totale du Créateur. On voit ici qu'il existe beaucoup de religions, beaucoup de pratiques, etc. Et partout on parle du Créateur, de Dieu, de je ne sais pas quoi, peu importe toutes ces dénominations. Mais milliers d'années, chaque religion interprète à sa façon ce que c'est le Dieu. Et personne ne sait exactement ce que c'est. Donc, on se trouve dans la dissimulation totale. Et c'est bien la condition pour qu'on puisse commencer notre développement spirituel. La condition est là. On est dissimulé à 100% du Créateur. Et cette évolution d'en haut en bas, il s'est passé des milliards d'années quand la matière a commencé à se développer des formes les plus primitives vers les formes très, très compliquées de la nature minérale, de la création de la Terre, vers végétale, la nature végétative, après animée, et enfin, on arrive au parlant, niveau humain. C'est l'homme qui apparaît sur la Terre. Et en fait, tout ce que je viens de dire, toutes ces formes que l'évolution de cet univers a passé, n'est que les étapes du développement d'un désir, tout simplement. C'est le développement d'un désir. Et il y a deux, deux formes distinctes dans ce développement humain. On passe maintenant sur le désir humain, ou on dit autrement parlant. Il y a deux directions principales.
La première, ce sont les désirs corporels, tels désirs basiques comme la nourriture, sexe, logement. On peut le voir sur l'exemple des hommes des cavernes. Quand les gens vivaient dans les cavernes, qu'est-ce que les préoccupait? Trouver la nourriture, faire de sorte pour ne pas avoir le froid, euh, le sexe, les désirs primitifs, les désirs basiques. Et au fur et à mesure l'évolution humaine, euh, on arrive à une autre forme de désir. Ce sont les désirs qui dépendent de l'environnement. On peut dire les désirs sociaux. Ce sont le désir d'avoir l'argent, de puissance, de connaissances comme des scientifiques. On voit déjà l'évolution du désir. Il devient plus profond. Et je voudrais attirer votre attention vraiment sur ces deux formes différentes. Les désirs primitifs, basiques, on dit aussi les désirs corporels, et les désirs sociaux. Et dans la Kabbale, on va rencontrer souvent cette classification de désirs. C'est comme honneur, l'argent, connaissance. Et dans ce processus de milliards d'années, aujourd'hui, l'humanité a atteint son pic. Et Eddie va un peu développer ce que c'est en fait. Pourquoi on est arrivé aujourd'hui à cette étape où le désir de recevoir atteint son niveau le plus haut possible. En fait, on voit, Darwin, ne prenons que lui, l'a évoqué, même si parfois ça peut être remis en cause, sa théorie. Il faut pas, je veux dire, en pensant tout simplement, on voit bien que les choses évoluent. On se rend bien compte par la science et même par nous-mêmes parfois que même la Terre est passée par des degrés minéral, et puis végétal, et puis animal, et puis finalement pour arriver à l'être humain. Eh bien, on a classifié l'ego, c'est un terme, c'est en fait le désir de recevoir. On a classifié l'évolution du désir de recevoir selon ces différentes phases en fait, minéral, végétal, animal et parlant, humain. Et tout ça, finalement, on arrive petit à petit, 20e siècle, 21e siècle, et on le voit tout autour de nous, on voit qu'on est arrivé à une étape où on a l'impression qu'on est au bout. On est au bout de quelque chose. Même au niveau des sciences, moi je me souviens, j'avais un bouquin dans les années 70. On nous voyait, on voyait l'année 2000, on voyait, c'était un bouquin d'histoire, on voyait de l'homme des cavernes jusque dans les années 2000. Et je voyais, année 2000, on avait chacun notre petit hélicoptère, etc. Donc, vous voyez, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Et on voit au niveau des sciences que vraiment, on a du mal à découvrir des choses nouvelles. On arrive au bout. On arrive au bout au niveau boulot. On arrive au bout dans quasi toutes les facettes de la société. Et on constate qu'il y a un désir de plus en plus grand pour une aspiration de plus en plus grande pour la spiritualité. Et la Kabbale distingue cet état. C'est un état vraiment très critique. C'est quelque chose qui vous concerne en fait. C'est ce qu'on appelle le point dans le cœur. Et le point dans le cœur, c'est rien que un désir de recevoir qui est arrivé à sa maturité et qui a envie d'autre chose, qui a envie de spiritualité,
Il se dit la matérialité, j'ai tout essayé, ça ne m'apporte rien, ça ne m'apporte, j'ai plus envie de rien, j'ai envie d'autre chose, quelque chose, mais c'est vraiment du désir de recevoir encore. C'est quelque chose vraiment pour soi-même. C'est je veux quelque chose que je n'ai pas encore connu. Je veux découvrir quelque chose que je n'ai pas encore connu. Et cette étape qui nous pousse à déterminer, à se poser plein de questions de d'où on vient, pardon, qui on est réellement, qu'est-ce qu'on va faire demain, etc. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Cette étape, elle est vraiment critique. Ce n'est pas tout le monde qui se pose ces questions. Regardez autour de vous, il y a énormément de gens qui ne se posent pas ce genre de questions. Mais vous, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous vous posez ce genre de questions. Vous avez envie d'en savoir plus. Le titre de la présentation, d'où je viens, qui je suis, où je vais. Et c'est vraiment cela. Donc, on voit l'apparition sur cette ligne horizontale du développement de l'ego. On voit apparaître ce qu'on appelle le point dans le cœur. Et on voit également que, rappelez-vous le schéma encore avec l'infini à gauche, la ligne horizontale, l'infini qui remonte vers l'infini. Et on a vu, c'est pour ça qu'on avait montré ce schéma la semaine dernière, une progression comme ça, une ligne, je vais dire oblique, qui partait de zéro et qui montait comme ça. Eh bien, Sergei, vous avez proposé, vous vous souvenez, Adam Arishon, et puis Abraham, Moïse, le Hari, Balasulam, le Rabash, etc. Vous vous souvenez de tout ça? Eh bien, en même temps que l'évolution de l'ego, a toujours correspondu une évolution de la méthode de la sagesse de la Kabbale. Pour en arriver aujourd'hui où ce point dans le cœur, ce n'était qu'une préparation en fait, pour en arriver aujourd'hui au point où, quand apparaît ce point dans le cœur, qui est un état vraiment critique, lorsqu'il naît et que lorsqu'il s'éveille dans de plus en plus de gens, la Kabbale soit prête à être révélée. Et être révélée au plus grand nombre, à tous en fait. Mais tout le monde n'aspire pas à ça dès le départ. Donc voilà un peu, on dit souvent que 1995 a été une période charnière pour la divulgation de la sagesse de la Kabbale. Et c'est via le Balasulam, les kabbalistes n'ont pas ressenti le besoin, ou je veux dire non, pas le besoin, mais le pas l'aptitude, le fait d'être mûr, quoi, la maturité, voilà, la maturité de l'humanité à qui ils s'adressaient, ils n'ont pas ressenti en elle la maturité suffisante dans cette humanité, la maturité suffisante pour pouvoir révéler tout ce qu'ils savaient. Et 1995 est une date charnière où le Balasulam nous dit sur le slide numéro 11, Goulia, s'il te plaît. Il nous dit, je suis heureux d'être né dans une telle génération qui est déjà autorisée à dévoiler la sagesse de vérité. Et si vous me demandez, comment sais-je que cela est permis? Je vous répondrai que j'ai reçu la permission de révéler, que jusqu'à présent, les moyens par lesquels il était possible de s'engager publiquement et d'expliquer totalement chaque mot n'ont été révélés à aucun sage. Nous croyons que cela ne dépend pas de la grandeur du sage, mais de l'état de la génération. Et le Balasulam nous dit ça dans l'enseignement de la Kabbale et de son essence dans la partie donner la permission. Et voilà, donc on est vraiment à une période charnière, une période critique. Et le fait que vous soyez là, rappelez-vous, je vous l'avais dit, la première leçon, vous verrez que vous n'êtes pas là par hasard. Ce n'est pas un hasard. Et vous allez découvrir de plus en plus, avec vos études, vous allez découvrir de plus en plus d'où vous venez, qui vous êtes et où vous allez. Et qu'il n'y a pas de hasard là-dedans. D'accord? Est-ce que vous auriez quelques questions? Soit orales, soit par le chat? Oui, bonjour, je suis Pascal de l'Ardèche,
J'ai peut-être une question un peu simpliste, mais je me posais la question justement de me dire, et si quelqu'un, dans le courant de sa vie jusqu'à son départ de la Terre, je ne sais pas comment vous dire ça, sa mort, quoi, qu'est-ce qui se passe s'il ne réalise pas tout ça? Qu'est-ce qui se passe pour lui? En Je vais fait, Vas-y, oui, je vais te parler, donc je te laisse la parole, volontiers. merci, Eddie. En fait, ce qu'on acquiert dans cette vie, ce qu'on acquiert spirituel, ça disparaît pas. Et dans la cabane, en fait, il y a des incarnations. Et donc, si une personne n'est pas arrivée à réaliser le but de la création dans cette vie-ci, dans sa prochaine vie, et il va continuer. Mais pas tout de suite, évidemment, parce que quand on est né, euh, on n'est pas conscient de tout ce qui était dans nos vies précédentes. Mais il va rattraper tout très vite. Il va continuer le but de la création. Mais dans cette vie-ci, je souligne, dans cette vie-ci, il n'y a rien au-delà de la mort, ni paradis, ni enfer. La réalisation, elle est là, dans cette vie qu'on vit maintenant. C'est pour ça notre vie nous a été donnée, pour réaliser le but de la création. Une question de Antoine, je suppose. Antoine. Salut, c'est Antoine. Est-ce que le point dans le cœur peut disparaître d'un moment à l'autre? Et qu'est-ce qui peut conduire à ça? Je me permets de répondre, Sergei. Tu pourras compléter. On peut toujours compléter. De toute façon, le sujet est infini. Le point dans le cœur, en fait, il s'éveille par, on l'a évoqué, une question de maturité. Mais le point dans le cœur peut très bien se refroidir, effectivement. Il peut, il peut se remettre en veille. Être, le système est tellement complexe. On fait partie d'un système global et il y a tellement de paramètres que il peut pas disparaître. Le point dans le cœur, c'est un désir, c'est une étape du désir en fait. C'est pas comme une entité, c'est une qualité en fait. C'est une qualité du désir de recevoir le point dans le cœur. Voilà. Donc ton désir, des fois, il est chaud ou des fois il est froid. Voilà. Et bien, pendant tout un moment, tu peux avoir envie, et puis à un moment donné, tu n'as plus envie. Et il y a la méthode est faite pour que tu continues à avoir envie, en fait. Voilà. Effectivement, cette méthode-ci, la Kabbale, elle est là pour développer le point dans le cœur. Et pour ça, on va étudier comment on peut faire pour que le point dans le cœur ne se refroidit pas, mais commence à grandir jusqu'au point qu'on commence à gravir des échelles spirituelles. Une autre question de Nicole de Casablanca. Pourquoi, si le Créateur nous donne que l'amour absolu, il y a des guerres et du mal sur la terre? C'est une question très classique et tout à fait légitime. Tout à fait légitime. Et j'ai voulu l'évoquer tout à l'heure en présentant une partie là, au début, mais j'ai pas envie de non plus rentrer dans tout ça. Mais je sais que c'est une question qui revient systématiquement et totalement légitime et tout le monde se la pose. Je vois Sergei qui bouillonne là. Donc, je vais te laisser répondre, Sergei, vas-y. Mais pas de problème. Merci. En fait,
Je vais être court parce que on commence à découvrir les questions petit à petit. Et ils sont toujours là. Mais pour répondre à cette question, c'est très simple en fait. On est opposé au Créateur. On a été créé à l'opposé du Créateur. Le Créateur, c'est l'amour, c'est le don, et la créature, c'est la réception. Et c'est notre tâche à nous de sortir de cet état et arriver au don et à l'amour. Et c'est pas, euh, comment dire, c'est pas une surprise qu'il y a des guerres et des problèmes sur cette terre parce qu'on est dirigé par le désir de recevoir, tout simplement. En fait, on l'a évoqué, hein, toutes ces dissimulations entre le créateur et nous, cette dissimulation de plus en plus forte, imaginez des filtres de plus en plus serrés entre la lumière et nous pour arriver dans ce monde où il n'y a plus qu'une infinie lumière. La lumière, c'est ce qui nous fait plaisir, hein, en fait, quand on la reçoit. Hein, on résume comme ça. Donc, il n'y a plus vraiment que donc tous nos désirs là, minéraux, végétaux, enfin minéral, végétal, animal et humain, ce ne sont que des petites parties comme ça. Donc, dissimulation et on comprend pas toujours pourquoi il y a des guerres, etc. Et puis aussi, n'oublie pas que il y a cette réincarnation, le créateur est amour, amour absolu, le don, tout a été très 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 bien fait, ouais. Mais on ne comprend pas parce qu'il y a cette dissimulation qui est faite en plus pour quoi? Pour que on puisse devenir indépendant. C'est ça qu'il veut et qu'on profite pleinement de façon absolue et mais on ne comprend pas. Et la dissimulation, elle est nécessaire, très, très, très nécessaire. Et ça fait partie de cours et de cours et de cours et d'explications. La dissimulation est quelque chose de très important. Voilà. Une autre question, voilà, de Alex. Le but de la Kabbale est de lutter contre son ego pour développer l'altruisme et le partage pour respecter la technologie de l'univers. Le problème, c'est que l'on peut développer de l'indifférence quand on lutte contre l'ego. Alors comment combattre l'ego sans être indifférent? Comment combattre l'ego sans être indifférent? Indifférent à quoi, je dirais? C'est ce que l'on peut développer dans l'indifférence. Indifférence par rapport à quoi? Tu peux préciser, s'il te plaît? Indifférence par rapport à ce que l'on ressent ou aux attaques que l'on subit. Indifférence par rapport à ce que l'on ressent. Ah, ok. Donc, je me fous de ce que je ressens et aux attaques que l'on subit. Et je me fous des attaques que je subis. Donc, le but de la Kabbale est de lutter contre son ego pour développer l'altruisme et le partage. Jusque-là, on est d'accord. Pour respecter la technologie de l'univers, le problème, c'est que l'on peut développer de l'indifférence. Je ne comprends pas, Sergei. Je suis désolé. Est-ce que toi, peut-être, tu comprendrais? Indifférence par rapport à ce que l'on Je ne sais ressent. pas parce qu'apparemment cette question était envoyée que à toi en privé. Je n'ai pas de cette question, Eddie. Ah, ok, oui, je Mais vois. je pense indifférence, d'après ce que je comprends, indifférence. Il n'y a pas d'indifférence dans notre travail. En fait, tout ce qui vient, on utilise pour monter des échelles spirituelles. Et il n'y a rien de trop ou inutile dans ce monde. Même les guerres, c'est pour notre développement. Et on n'y reste pas indifférent, mais on utilise chaque problème, chaque attaque, on utilise pour monter et adhérer au Créateur. Mais là, on va étudier et on va découvrir petit à petit cette méthode, comment ça se passe, comment on travaille avec tous ces états.
Si j'ai bien compris, je ne sais pas jusqu'à là. Je suis toujours très embêté quand j'arrive pas à comprendre une question. C'est un manque de sensibilité de ma part. Je pense que c'est un problème de terminologie ici. Nous, l'ego, comme étudiants de Kabbale, l'ego, ce n'est tout bêtement que la matière de la création, quoi. C'est ni bien ni mal, c'est l'ego. L'ego, c'est la matière de la création, c'est le matériau sur lequel on travaille. C'est le matériau sur lequel on travaille tous les jours Argile. en Kabbale. Comment? Argile, j'ai dit. Oui, c'est comme de l'argile. Et encore l'argile, on peut la prendre pour, je sais pas moi, se soigner ou des choses pareilles. Mais euh, ici pas. L'ego, c'est ni bien ni mal. Voilà. Et je crois que l'ego, dans le langage commun, il est souvent pris comme quelque chose de négatif. L'égoïsme, en fait. C'est pas l'ego tel que, pour être clair, voilà maintenant, pour être clair, quand on va utiliser le terme ego, c'est le désir de recevoir. Et c'est ce qui a été créé. C'est la matière de la création. C'est l'essence de la création. Voilà. Et ça n'a aucune connotation ni positive ni négative. Oui, juste une connotation. Comment on l'utilise, cette matière, notre ego? C'est tout. Voilà, c'est ça. C'est vraiment cette matière. On va l'utiliser. Elle va nous permettre de réaliser le but de la création, en fait. Ça va être, c'est ce qu'on va apprendre. C'est comment on va apprendre à se découvrir, en fait. On va apprendre à découvrir ce qu'est cet ego et comment l'utiliser pour retourner au Créateur, à l'amour absolu et à un plaisir infini, un plaisir qui ne s'arrête pas, comme avec le fondant au chocolat, par exemple. Après, on n'en a plus envie. Mais bien avec le don et l'amour, on sera voilà toujours satisfait. Je pense qu'on doit continuer. Eddie, merci de vos questions. Ils sont très pertinentes, vraiment des bonnes questions. Mais on doit continuer et vous aurez encore du temps à la fin de poser vos questions. Donc, Goula, s'il vous plaît, slide numéro 12. Voilà, on a parlé de haut en bas. Vous voyez sur le schéma. On a parlé de notre monde, comment ça se passe. Et on voit ici comment on doit monter. Et en fait, on vient d'évoquer le point dans le cœur. C'est quoi le point dans le cœur? En fait, c'est une étincelle. C'est une étincelle qui le donne, qui est une qualité du créateur, mais très, très éloignée de lui. Et notre tâche de développer cette étincelle qu'il devient flamme. C'est un peu banal, mais c'est ainsi. Et dans notre développement, pour adhérer à ressenti du monde spirituel, on doit développer ce point dans le cœur pour pouvoir traverser ces barrières. Il a déjà dit, ça s'appelle Marsom. Dans la Kabbale, on utilise toujours ce terme Marsom. Et c'est ainsi, en développant le point dans le cœur, nous entrons dans le monde spirituel où commence graduellement de découvrir les qualités du Créateur et avoir les similitudes des formes avec lui. Et le chemin du bas vers le haut, si vous voyez, il est le même. Il est le même que la descente. Ça veut dire que dans notre mémoire, dans l'enrichissement, dans cette sorte d'information qu'on a inconsciemment, on a déjà tout ce chemin. Il est déjà tracé en fait. Et nous devons juste de la découvrir ou redécouvrir. Et ce que écrit Bala Sulam à ce propos dans le slide numéro 13,
Merci, Goula. On divise généralement la sagesse de la Kabbale en deux ordres identiques et parallèles, tels que deux gouttes d'eau. La seule différence est que le premier ordre est amené d'en haut vers ce monde ici-bas, et que le second ordre commence et monte de bas en haut, précisément selon les mêmes chemins inscrits dans leurs racines, lorsqu'ils commencèrent leur descente de haut en bas. Balasulam. Donc, le point final est appelé la correction finale. Gmar Tikkun. Eddie déjà dit tous ces termes, mais je les rappelle pour que ça rentre un peu plus. Gmar Tikkun, la correction finale. Donc, on a déjà un modèle. Vous savez, avec l'exemple des enfants, les enfants qui ont grandi dans une famille sans père ou sans mère, ils n'ont pas ce modèle, par exemple, un garçon qui a grandi avec, seulement avec une mère, sans père, il n'a pas le modèle comment être un père. Et sa vie, il est assez compliqué après quand il devient adulte. En fait, pour être intègre, même, on voit toujours en comparaison euh, avec notre monde que on doit avoir une certaine modèle. En fait, on ne peut pas faire tout ce qu'on n'a pas eu comme un schéma, un modèle ou une expérience. Et c'est la même chose ici. On ne pourrait pas savoir comment adhérer au Créateur si on n'est pas encore passé ce chemin. Euh, je peux approfondir, ça me brûle beaucoup, juste quelques mots par rapport à la Bible. En fait, c'est décrit dans la Bible, dans le Torah, on peut dire comme on veut. La dame dans ce jardin Éden, dans le paradis, c'était c'est ça, c'était l'état, l'adhésion complète avec le Créateur. Et aujourd'hui, on doit remonter ce chemin. Là, donc, on arrive au terme de cet exposé, mais quasi 9 heures. Le timing n'est pas si mauvais finalement. Mais il y a quelque chose, on est passé par tout un processus du haut vers le bas, la ligne horizontale et du bas vers le haut. La correction, la création, la correction. Au départ, il y en avait une adhésion qui était en fait inconsciente, comme le fœtus dans le ventre de sa maman. Et pendant tout ce processus, le Créateur, qu'est-ce qu'il a fait de nous en fait? Il nous a rendus de plus en plus conscients. Il nous a rendus de plus en plus indépendants. Et là-dessus, c'est quelque chose, c'est un thème qu'on va aborder dans les leçons qui viennent, c'est le libre arbitre. Le libre arbitre. Donc, on a décidé de nous-mêmes de réadhérer au Créateur. On a décidé de nous-mêmes d'être amour, d'être don, d'être altruiste, comme on vient de l'évoquer dans la question de notre ami Alex. Donc, on a décidé consciemment d'être bon et d'être en adhésion au Créateur, d'être égal à lui, d'être son égal, tout simplement. Et de retourner à la créature originale, mais qui maintenant est indépendante et en adhésion qui en hébreu se dit dvekut, la dvekut. Voilà. Le Balasulam dit dans le slide 14 à ce sujet. La révélation de la divinité n'apparaît pas d'un coup, c'est graduel en fait. Ouais. Mais graduellement, voilà, mais graduellement, sur un certain laps de temps, en fonction de la pureté de celui qui l'a saisi. Ça me rappelle une question de la semaine dernière où l'ami demandait comment on pouvait, en quelques termes, peut-être utiliser la Kabbale pour faire du mal. C'est pas possible. En fonction de la pureté, elle ne se révèle qu'en fonction de la pureté de celui qui l'a saisi. Jusqu'à ce que tous les degrés de haut en bas soient selon un ordre,
révélés l'un après l'autre et l'un au-dessus de l'autre, comme les barreaux d'une échelle. On les appelle les étapes. Et le Bala Soulam, qui tient son nom du Soulam, du commentaire qu'il a fait du Zohar, qui veut dire en fait échelle en hébreu. Voilà. Donc cet extrait était tiré de l'essence de la sagesse de la Kabbale du Bala Soulam. Voilà, maintenant nous sommes arrivés au terme de cet exposé. Si vous avez encore des questions, n'hésitez surtout pas. Écrivez dans le chat ou allez-y, posez-nous directement. Que signifie Baal? Baal, je pense que c'est grand, Sergueï, si je ne me trompe pas. Je pense que Baal, c'est grand, non? Non, Baal, c'est... Rav, pardon. Rav, c'est grand, excusez-moi. Non, Baal en hébreu. Vous m'entendez? Oui, oui. Oui, Baal en hébreu, c'est appartenance. Baal, c'est finalement le propriétaire d'échelle. Baal, c'est quelqu'un à qui ça appartient. Autant pour moi. Je ne suis pas hébraïsant, je ne sais même pas comment on dit d'ailleurs. Donc, je ne parle pas hébreu du tout. Goulia parle hébreu. Elle a vécu en Israël, donc voilà. Donc, n'hésitez pas pour les questions en hébreu. Hein. Si je ne peux pas, Goulia est là. Goulia est en train de vous faire passer des petits messages là. Mais je vais peut-être un petit peu. Si jamais ceux qui n'ont pas vu les sons précédents, vous pouvez l'avoir sur notre chaîne de YouTube. Enregistrez-vous pour recevoir les nouvelles de cette chaîne. Chaque fois, après chaque leçon, on va uploader la nouvelle leçon. Comme ça, si vous avez raté une leçon, vous pouvez toujours regarder. Ça, c'est le premier lien YouTube. Après, si vous pouvez remplir, s'il vous plaît, ce formulaire, ça nous permet un petit peu voir qui participait. Peut-être vous retrouvez dans notre base de données pour savoir à qui envoyer la prochaine invitation. Et le dernier lien, c'est bientôt, c'est dans 2 semaines, le congrès de la Kabbale en Lituanie. Les citoyens européens, ils n'ont pas besoin d'un visa. Si vous pouvez aller, le Rav Leitman sera là-bas. Et vous pouvez lui poser des questions. Vous pouvez voir d'autres personnes francophones qui parlent et de tous les pays du monde seront là-bas. Oui, je ne me souviens plus, j'ai pas calculé le nombre de nationalités qui seront présentes là-bas, mais c'est assez impressionnant, quoi. Allez, encore 10 secondes pour avoir le temps de vous poser votre question, et puis après on prendra quelques minutes pour y répondre. N'hésitez pas, hein, parce que c'est la semaine prochaine qu'on se revoit, quoi. Si vous le voulez bien. Vous pouvez poser des questions aussi par rapport à la leçon précédente. En fait, n'importe quelle question, on est là pour vous répondre. Mais on se limite à ce qu'on a vu déjà, hein, pas venir avec des questions existentielles, des sujets qu'on n'aurait pas encore abordés, s'il vous plaît. C'est pas grave, ça viendra. Donc, ce qu'on se propose de faire la semaine prochaine, c'est vous proposer un autre sujet très, très, très intéressant. Un petit peu, ça y est, on commence à rentrer dans le vif du sujet. C'est la perception de la réalité selon la Kabbale. C'est un sujet très, très intéressant. Là, on va commencer à évoquer un petit peu l'aspect scientifique de la Kabbale. Certaines choses qui pourront certainement être surprenantes. Voilà. J'espère que ça vous intéressera. Et en ce qui concerne donc ce formulaire que Goulia vous a fait passer pour qu'on ait vos adresses, c'est pour pouvoir vous discuter avec vous en fait et vous envoyer des newsletters. Ces newsletters, elles vont être de 2 types. Une, ce sera pour vous envoyer de quoi, milieu de semaine, je vais dire pour le week-end, vous auto-évaluer pour voir si vous avez bien compris les choses, pour essayer de vous remémorer tout ce qu'on a abordé et pour que ces concepts, vous les intégriez un petit peu mieux. Et si vous avez des questions à poser, il y a peut-être des questions qui vont venir. Et alors, on les évoquera et vous pourrez les poser lors du prochain cours. Donc comme ça, on va toujours essayer de commencer comme ça,
avec un rafraîchissement et puis réponse aux questions que vous auriez peut-être eues durant la semaine. Et ensuite, le deuxième aspect, le deuxième type de newsletter qu'on vous enverra, c'est oui, j'ai oublié de vous dire que avec ces petits tests, on vous mettra le lien pour la vidéo qu'on a enregistrée. Comme ça, vous pourrez, à votre guise, revoir cette vidéo. Et donc, je reviens au deuxième type de newsletter. Ce sera pour vous communiquer le titre du prochain cours, l'heure, le numéro de Zoom au cas où vous ne l'auriez pas noté déjà. Et voilà, peut-être le tutoriel pour apprendre encore à mieux maîtriser l'outil Zoom. Sinon, moi, ça m'a fait un très, très grand plaisir de vous avoir, que vous avez été là, vous êtes resté jusqu'au bout. Donc, c'est que ça va. On a pu rendre un peu les choses intéressantes. Et moi, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Et je passe la parole à Sergueï. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Je me tiens aussi à vous remercier de votre présence. En fait, c'est vous qui donnez cette envie de parler plus de la Kabbale qui est dans nos cœurs déjà imprégné depuis 10 ans. Et ça nous touche beaucoup de vous voir, de ressentir les pareils points dans le cœur qu'on a nous, ceux qui étudient le Kabbale déjà des années. Et c'est toujours un grand plaisir de voir de nouveau. Et sachez que nous sommes là pour vous. Utilisez-nous autant que possible pour entrer plus dans cette merveilleuse science qui fascine. Merci beaucoup. Merci. Pas facile. Pas facile de vous quitter. Pas facile de vous quitter, voir vos sourires comme ça. Pour nous, c'est vraiment la plus belle des récompenses. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Bonne soirée. À la semaine prochaine. Merci, au revoir. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez besoin de quelque chose, si quelque chose pas clair, vous avez oublié d'enregistrer. Écrivez-nous, vous avez tous notre adresse. Il est ici aussi dans le chat, mais si vous êtes invité ici, c'est-à-dire vous avez reçu un courrier de notre part, vous pouvez toujours nous écrire. On répond en général tout de suite, le jour même. On est très disponible et on est vraiment heureux de vous avoir. Au revoir. Je ferme le séance.